Quand on est victime comme ça d'un accident, on nous rend responsables et coupables de notre situation. Ça, c'est compliqué. Accepter, c'est très, très, très compliqué. Et la mouette qui va chercher dessus. Les gars. Oh, petit pépé. Attends, t'en as plein. C'est bon ça, hein. Sans démarrer, hein. Juste le contact. Ah, on a fait le logo. Tu arrives à... on n'est pas sorti. Hein. Sorti. Je l'ai sorti. Là, ce qu'il faut regarder, c'est le... Il n'y a pas le frein. C'est super génial, merveilleux, fantastique. Il est mini écart et on n'est pas parti. Pyramide en mer, bien foutre ici, hein, mais c'est moche. Franchement, leur truc pourri de pyramide en mer qui sert à rien, ben, c'est moi qui pousse au loin. Hein, regardez, en plus de ça, rien n'est adapté. Maintenant, on va aller boire un canot. Hein. Apéro. Allez, apéro. Et on boit l'apéro comme nous. Petite info. Attends, recommence. Petite info. Donc comme quoi une femme est toujours utile, n'est-ce pas? Ça va le faire. Simon est costaud, avec mon petit bras. Là, il y a 4 choix. Hein. Vous devriez vous en sortir, les amis. Que si les vidéos te plaisent, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Pas très bien coiffé. Pour vous souhaiter bonne route. Mets des paillettes dans ta vie. Aux nouveaux abonnés, bienvenue à tout le monde. Et merci de nous suivre dans nos aventures. Avec cœur. Attends, cœur. Bon, il est pas terrible. Hein. C'est de demain, mais attends, vous savez qu'il comme ça. Il est nul notre cœur. Moi, je voulais faire un cœur. Alors là, les amis, je ne sais pas si vous entendez, si vous voyez quelque chose. Par contre, je pense que ce que je vous présente derrière, on se croirait à la roue de la fortune, vous vous rappelez, celle qui faisait les chiffres là, c'est super joli. Voilà. Bon voilà, c'était la petite dernière phrase. De retour à l'ambulance. Je sais pas si ça donne quelque chose ou pas. Pas l'impression. En fait, il n'y a pas de... Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et Maggie est avec moi. On fait des tests. Just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Bon, on s'est aperçu que la solution de la caravane, surtout avec l'Airstream, c'est à proscrire. L'Airstream n'est pas faite du tout pour des pays froids. J'ai regardé, j'ai fait des recherches. La carrosserie en alu, sa composition, sa structure n'est pas du tout faite pour les pays froids. En fait, ça crée de la condensation et ça crée de la condensation et du coup de l'humidité et c'est impossible à chauffer. Donc c'est pas du tout fonctionnel. Par contre, niveau confort, c'est sûr qu'il n'y avait pas mieux. Donc du coup, je me suis rapproché, j'ai fait dans mes recherches. Du
dans les caravanes 4x4. Compliqué, parce qu'en France, il n'y a qu'un seul fabricant et ils ne font que des caravanes avec un essieu juste pour le couchage et avec petite cuisine. On ne peut pas mettre le chien dedans. Donc c'est des toutes petites caravanes. Et le seul fabricant qu'il existe de grosses caravanes familiales, c'est un fabricant autrichien, Crawler, pour ne pas le citer, et australien, Burster, où ils ont des caravanes 4x4. L'australien est beaucoup mieux fini que le premier. Mais les prix, c'est waouh! Je vais jeter le jouet au petit groupe. Donc on revient sur notre idée de base. Donc on revient sur notre idée de base du fourgon, du poids lourd, du véhicule un peu assez haut, assez gros, pour qu'on puisse charger tout le matériel, pour qu'on puisse voyager beaucoup plus facilement. Mais pareil, ça reste aussi excessif. Ou alors après, il faut l'aménager nous-mêmes. Oula, ça fait pas très joli au niveau de visuel. Il faut l'aménager nous-mêmes. Et du coup, c'est le temps. Il nous a fallu 2 ans pour aménager Maggie. Donc, j'ai pas 2 ans à attendre. Mon espérance de vie diminue de plus en plus. Je m'approche de la fin de mon existence plus rapidement. Et pour moi, le compte à rebours s'est mis en marche. C'est pour ça, surtout, créez vos rêves, construisez votre vie avant que l'irréparable arrive. Ouais, ça c'est assez important. Allez, je vais vous reposer là. En même temps, je fais des tests sur le trépied Osmo de chez Digi. Ça permet, là, il est basé sur mon visage. Donc, dès que j'ai la tête qui tourne, voilà, l'écran, il me suit. Et si je me mettais sur tout mon corps, il suivrait tout mon corps. Donc, il y aurait moins de ballottement. Je vais essayer pour voir. Hop, attention. Voilà. Et là, du coup, il est basé sur mon épaule. Il faudrait que j'arrive à le mettre là. Voilà. Là, il est sur moi. Hop. Ce qui va manquer surtout, c'est un micro maintenant. Un micro relié. Là, je filme avec le téléphone. Et c'est quand même pas mal. Parce que du coup, il me suit. Mais au niveau du son, ça ne doit pas être terrible. Alors, il y a encore des petits réglages à faire, je pense. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Là, je suis toujours avec le Digi Osmo. Et du coup, j'ai plus le suivi, puisque je ne suis plus avec l'application. Et alors l'image, la qualité est quand même meilleure, je trouve. Alors je peux le manipuler avec une petite molette, mais ouais, petite molette comme ça, je peux le faire bouger, je peux zoomer, mais tout se fait avec la main. Là par contre, du coup, il me suit plus. Si je me enlève de l'écran, hop, je pars. Voilà, il fait la netteté sur moi, là c'est flou derrière. Il est en mode cinématographique. Donc il fait la netteté sur l'objet. Et si jamais Maggie venait à bouger, il se concentrerait sur Maggie. Je trouve que cette image est quand même beaucoup plus jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je fais vraiment des tests. Il faut que j'apprenne à regarder là sur le coin du téléphone et non pas mon visage ici, parce que du coup je regarde là-bas. Il faut que je vous regarde droit devant. Donc il faut que je regarde la petite lumière verte du téléphone. Et ça me permet de pouvoir faire des images aussi bien en horizontal qu'en vertical. Est-ce que ça le fait automatiquement sur le film? Ça, je ne sais pas. Parce que du coup, pour Instagram, c'est quand même pratique de filmer en horizontal. Ben, ça permet de ne pas avoir à déformer l'image et à bien pas grossir. Donc c'est quand même pas mal du tout. Allez, je me remets. Voilà. Je continue mes expériences avec le Digi Osmo. Et peut-être qu'il va devenir intégrant de notre quotidien. Le seul tout, c'est qu'il y a encore une batterie dessus. Et le temps d'usage, je ne connais pas. Si ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas du tout. On verra bien. Alors que je vous dise aussi, on a bonne nouvelle. Y a-t-il des bonnes nouvelles? Oui, Nat est rentrée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et elle s'occupe du terrain. Parce que ça a bien poussé partout.
Voilà, et puis c'est bientôt son anniversaire. Hear that lonesome engine sigh as the desert train rolls by. Try to make Lone Pine by morning. Miles of highway in the sand, kicking dust in cowboy land, riding all the daylight through. Dunes under Mojave sun. Allez, je suis en train de cuisiner, en train de faire... Moi, je vais pas vous parler longtemps. Je suis en train de faire j'invente une recette, en fait. Je voulais faire un poulet basquez, mais j'ai qu'un poivron. Donc, ce sera pas un poulet basquez. Ça sera un poulet sans basket. Je suis en train de préparer ce petit repas parce que c'est l'anniversaire de ma chérie aujourd'hui. L'anniversaire de Nat. Donc, comme elle a travaillé toute la journée, je suis en train de lui préparer un petit repas. Et puis moi, j'adore ça. J'adore ça, faire la cuisine. Je sais pas si vous aimez ça, vous. Mais moi, j'aime l'odeur. J'aime pas manger des trucs en boîte, c'est pas bon. Cuisiner, c'est top, j'adore. Bon, faut du temps, je reconnais qu'il faut avoir un peu de temps. Si on trouve les bonnes recettes, en fait, au final, c'est la préparation qui est longue. Il suffit juste de s'organiser dans la préparation des légumes, des épices, etc. Tout. Et des fois, ça prend 20 minutes pour manger des choses 10 fois meilleures que si on les achète en boîte, là, en surgelé, en machin. Où c'est plein de colorants, plein de machins, plein de trucs. Là, c'est champignons frais. Il y a des pesticides dessus aussi, hein. Mais c'est frais. Et j'ai mis dans mon faitout, là, qui est juste là. Vous ne le voyez pas. Dans mon faitout, là, j'ai mis des pilons de poulet, du chorizo, un poivron, donc du coup, de l'oignon et de l'ail. Un petit verre de vin blanc, juste pour dégraisser. Et je vais rajouter des champignons. J'ai rajouté après un grand verre d'eau. De toute façon, dans la cuisson, l'alcool s'évapore. C'est juste pour donner un petit peu le côté sucré qu'apporte le vin blanc et donner un petit peu le caramel sur la chair du poulet. Ça, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez mettre du coca, ça fait pareil. Je vais rajouter mes petits champignons et je pense qu'après, s'il en reste, cette fameuse sauce, je ferai des pâtes avec. Ça doit être pas mauvais. On va recycler. Du coup, d'un repas, on en fait 2. Donc au final, c'est 20 minutes de préparation pour faire 2 repas. Pas mal. Ça fait partie des choses qui m'ont manqué après mon accident, c'est de pouvoir cuisiner. Ça m'a manqué. Oh là là. Allez, le dernier. Ça m'a vraiment manqué. C'est un truc de fou, quoi. Les odeurs, le toucher, la texture. Imaginer un plat. Ça aussi. J'aime bien faire ça. Me dire, tiens, je vais faire ça comme plat et puis le revisiter. Parce qu'en fait, il manque des ingrédients, parce qu'il manque des trucs, parce qu'il n'y a pas ça. Donc on rajoute, on met autre chose. Moi, j'aime pas la peau du champignon. Je sais pas si vous aimez. Ah, les champignons frais, les champignons de Paris, comme ça, des fois, ils sont mis, je sais pas, dans les boîtes, ils sont un peu visqueux. Bref, s'ils datent un peu, suivant comment ils ont été stockés aussi. Allez, voilà, ça c'est fait. Je pense que je vais rajouter 1 ou 2 tomates dedans pour que ça soit un peu plus onctueux. Voilà, j'ai une tomate, elle est un peu abîmée. Bon, on va la nettoyer puis on va la récupérer. Allez, j'ai préparé ma tomate. J'ai enlevé la partie abîmée. Là, il faut la couper grossièrement, de toute façon, elle va cuire. C'est juste pour que ça donne un peu de goût, que ce soit un peu plus onctueux. Voilà. Attention, c'est chaud. Les tomates sont dedans. Les champignons, je les coupe grossièrement. Dans la cuisson, ils vont réduire. Puis au moins comme ça fera de la mâche. C'est pas une salade au final. Allez, on met dans la casserole. Vous préparez l'apéro ? Ouais. How I'm longing for the thrill of the Alabama hills. Hear the high Sierra call. Voilà, et là je filme avec mon bras. Donc du coup j'ai le bras tendu, j'ai le bras... C'est complètement différent, je pense que ça change complètement. J'aime beaucoup la qualité de la photo, de l'image, la qualité de l'image du téléphone. Mais bon, ça me prend pas mal de mémoire et ça mange beaucoup sur la batterie. Bon. Et il fait bon l'été quand même. Alors certes c'est la canicule parce que les températures la nuit ne baissent pas.
Mais enfin, après, quand on est à 30-35, on est dans des températures logiques et normales, je reconnais qu'on est avec un mois d'avance. Par contre, on est sur un mois d'avance. Au mois de juin, on ne devrait pas avoir ces températures-là. C'est celle du mois de juillet. Et ensuite, au mois d'août, on a les gros orages de chaleur. Là, je pense qu'on va être inversé. Et juin, maintenant, on a 35-40 degrés. Juillet, on risque d'avoir des gros orages. Et août, on va avoir, ça va être décalé en fait. Je ne sais pas du tout. Ils annoncent encore une période de grosse canicule. Alors, toutes mes pensées vont aux personnes qui n'ont pas d'extérieur comme nous. C'est vrai que ceux qui vivent en appartement dans les complexes urbains, de bétonner, oh, ça doit être insupportable, insupportable. Bon courage à vous, bon courage. Dans mon malheur, on va dire que j'ai cette chance-là, c'est de vivre à la campagne. C'est pas tous les jours facile, mais ça apporte du grand fruit quand même. Allez, c'est une période un peu négative pour moi. Il y a des périodes comme ça, c'est un peu compliqué. Il faut passer outre, il faut pas que j'arrive à passer le cap. Et des fois, ça me donne des envies de faire des choses sans réfléchir. Et c'est pas bon pour tout. Moi, je vais aller voir cet olivier là, qui est bien chargé. C'est ceux qu'on n'a pas du tout touchés. Si, c'est ceux qu'on a taillés l'année dernière. Ah ouais, ils sont très beaux. Oh, magnifique. Ils sont bien chargés. En espérant que le vent ne les fasse pas tomber. Et on devrait pouvoir récolter tout ça. C'est pas mal du tout. Il y a encore la cigale. Bon, que je vous dise, la casquette, ouais, mauvaise surprise. À la place de mes barres de toit, ouais, j'avais une casquette. Ouais, ça a été la méga surprise. Après, je m'en doutais quand j'ai supposé le sous-peser. Irka, je suis là, fille. Je suis là. Doucement. Je suis là, ma fille. Je suis là. Je suis là, ma fille. Je suis là. Oui, voilà. Allez, on va se mettre à l'ombre. Quand j'ai sous-posé le carton, ouais, je l'ai trouvé super léger. C'est pas possible, il n'y a pas du métal là-dedans. Allez, j'ai reçu le nouveau carton. J'ai reçu la nouvelle commande, celle que j'attendais qui arrivait d'Italie. Bon, par contre, si je sous-pèse, c'est l'impression qu'il est vide le paquet. On va regarder si c'est une arnaque ou pas. Dans tous les cas, ça va être la découverte. Super léger, il n'y a rien qui bouge. Il y a une anse dessus, hein, c'est bien sécurisé. Pas d'ouverture possible apparemment. Il y a eu un scotch là qui a été fait. Il y a un document qui était là, apparemment qui n'y est plus. Allez, on va voir. Hop, j'ouvre ici. Je vais découper directement de ce côté. Même s'il ne faut pas l'ouvrir. Néanmoins, j'en aurai là. Et là. Et là, on ouvre. On a du bulle. Et waouh! J'ai une casquette. Sans déconner. C'est pas du tout ce que j'ai commandé. Et il était bien fermé, il n'était pas ouvert, hein, rien du tout. Donc je me suis dit, à mon avis, il y a une erreur. Ou alors c'est une mauvaise blague de la part de l'expéditeur, de là où j'ai commandé. Ou alors ils sont très forts. Et donc du coup j'ai fait une réclamation. J'ai eu un billet de retour qui donc est reparti semaine dernière, il y a quelques jours. J'ai reçu un message ensuite pour me dire que la livraison était prévue pour lundi. Aujourd'hui nous sommes mardi. Moi j'ai pas de retour encore. J'ai pas eu de choses, de mail comme quoi ça a bien été livré. Donc j'espère que ça va être parce qu'ils attendent le retour pour me rembourser. Alors c'est pas une grosse somme, mais c'est 60 €. Et 60 € restent toujours 60 €. Donc j'aimerais bien récupérer les barres de toit parce que apparemment ça correspondait bien quand même. Hein. Parce qu'au final j'ai vu pas mal de véhicules avec des Reos sur le toit qui les avaient installés.
Et dessus, ils avaient fait des terrasses en bois ou posé des panneaux solaires. Donc c'est cohérent et ça avait l'air efficace. Maintenant, il faut être sûr qu'ils me remboursent, sinon je les ai retrouvés pareil sur Amazon et malheureusement obligé de commander chez Amazon. Tu veux commander chez des boîtes françaises, là c'était Autodoc, mais au final Autodoc sous-traité par un partenaire en Italie et au final il ne se passe rien. Bon, je ne vais pas vendre le pot de l'ours avant de l'avoir attrapé ou voire même visualisé. J'attends de voir le retour, j'attends de voir s'il y a un remboursement ou s'il y a un échange, un retour positif, ou si ça reste vraiment négatif, et dans ce cas-là, j'aurais perdu 60 € et une casquette. Donc je vous tiendrai informé, mais j'ai vu que ça vous avait fait bien rire, mais moi au début pas vraiment, après oui bien sûr. Nat s'est moqué de moi en disant bah ça va être bien avec ta casquette et tes panneaux là. Ouais bref. Et là on ouvre, on a du bulle. Et waouh, j'ai une casquette. Allez, on continue, on réfléchit toujours. Il faut que j'arrête de réfléchir. Allez. Ah voilà, ici il y avait de l'herbe, je ne pouvais pas marcher du tout. Personne ne pouvait y venir d'ailleurs. C'est clafis de tiques, puisque c'est par là que les lapins circulent tous. Et là c'était un champ mais de merde. Bon, du coup le gyrobroyeur est passé, ça va beaucoup mieux. Allez, je retourne voir les loulous parce qu'ils me cherchent. Ils s'étaient tirés les deux, courir après les lapins, et j'ai vu qu'ils me cherchaient tout à l'heure. Bon, sinon il est 9h30 du matin et il fait 31. Voilà, c'était l'instant météo. Allez, bonne journée à vous, profitez bien. Bisous, bye bye. Bon, je pense qu'avec la clim, vous ne devez pas tellement bien entendre. Faut que je regarde la pression de pneus avant droit. Elle est un tout petit peu basse avec les chaleurs là. Donc on va aller de suite refaire la pression. Et la voiture, on va la mettre en vente pour passer à autre chose. Plus fonctionnelle, plus adaptée et bien mieux. Celle-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un premier véhicule, qu'on a eu tout un tas de problèmes. Et en fait, la concession nous avait fait une proposition de reprise. Et la proposition de reprise, on l'a acceptée parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça faisait 3 mois que la voiture était immobilisée au garage. Ils n'arrivaient pas à trouver la panne. Et donc du coup, on avait pris celle-ci, mais qui ne correspondait pas du tout. Mais voilà, c'était la seule qui avait les options dont j'avais besoin. Donc on l'a prise et ça fait 1 an maintenant qu'on l'a. Super voiture, hein, nickel. Franchement, je serais dans un état valide et sans avoir les chiens, sans avoir quoi que ce soit. On l'aurait gardé, mais ça ne nous correspond pas. Il nous faut quelque chose d'un plus grand, quelque chose pour pouvoir transporter Irka, qui du coup se trouve toujours à l'avant puisqu'elle ne peut pas monter de partout. Et Ulan qui lui est directement dans la malle arrière. Donc on a 2 protections pour tout. Voilà, ce qui fait que c'est un véhicule qui est très bien, mais pour nous qui ne correspond pas. Donc c'est décidé, on va la mettre en annonce.